Bonjour et bienvenue à notre méditation de mercredi. Nous revenons aujourd'hui à notre thème des conséquences de la chute. Nous avons déjà vu que suite à la désobéissance d'Adam et Ève, que le péché a tué notre relation avec Dieu et que le péché a également tué notre relation les uns avec les autres. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que le péché tue la relation avec soi-même. Avant la chute, Adam et Ève étaient parfaitement bien dans leur peau. Pas de maladie, pas de faiblesse physique ni psychologique. Ils n'ont jamais dû vivre avec une mauvaise conscience. Ils n'ont jamais été troublés psychologiquement. Il n'y avait aucun sentiment de culpabilité, aucune peur. On a beaucoup de mal à imaginer une telle vie. Jamais de soucis de santé, jamais de regrets, jamais de nuits blanches à cause des inquiétudes, aucun sentiment de culpabilité. Nous, on n'a jamais eu une telle existence. Mais tout de suite après le péché, cette paix interne et cette innocence meurent. Au verset 7 du chapitre 3 de la Genèse, nous lisons que Adam et Ève, ils ont honte à cause de leur nudité. Le verset 10 parle de leur peur et d'une mauvaise conscience. Le psalmiste David, il écrit pour nous les effets psychologiques et physiques du péché dans le psaume 32. Je vous encourage à lire ce psaume, où David dit « Tant que je me suis tu, autrement dit, tant que je n'ai pas confessé mon péché, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, dit David, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Le péché tue la conscience tranquille et l'esprit de paix et de joie. Et notre monde est terriblement marqué par les troubles psychologiques, le stress, la dépression, l'angoisse. Je ne dis pas que toute souffrance psychologique est directement liée à un péché particulier, bien sûr que non. Mais ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais souvent, nos troubles psychologiques sont liés au péché, le nôtre, ou bien le péché des autres envers nous. Pensez à la souffrance psychologique provoquée par la violence, par le conflit, la guerre, par l'abus de l'alcool ou de la drogue, l'abus sexuel ou autre, l'égoïsme, l'égocentrisme des uns et des autres, et la jalousie aussi. Nous sommes devenus très doués, n'est-ce pas, pour cacher la souffrance psychologique, le manque de paix dans notre fort intérieur. Nous cherchons souvent désespérément à nous distraire afin de pouvoir oublier la souffrance. Nous essayons de combler le vide, de nous amuser tout en espérant que nous puissions oublier la douleur. Mais quand toute l'activité, tous les frissons passent, la douleur est toujours là. N'est-ce pas la réalité dans notre monde et peut-être aussi dans notre propre vie? Et face à cette réalité de souffrance et de douleur, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a un message qui donne de l'espoir à celles et ceux qui souffrent? Un message pour vous et pour moi? La réponse à cette question se trouve dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Partout dans la Bible, nous lisons d'un Dieu qui guérit. Dieu guérit non seulement les maladies physiques et mentales, il guérit toutes les conséquences du péché. Il y a aussi la guérison spirituelle, non seulement physique et psychologique. Je vous cite quelques versets, le psaume 30, verset 3 par exemple, où nous lisons « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri ». Dans Jérémie 30, verset 17, Dieu parle à son peuple qui est en exil et dit « Je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies ». Le psaume 103, verset 3 parle de Dieu qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes les maladies. Et le prophète Malachi parle du Messie de Dieu que Dieu allait envoyer en le décrivant ainsi. Mais pour vous qui craignez mon nom, dit Malachi, le soleil et la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Il parle de Jésus. Et quand Jésus est venu sur terre, qu'est-ce que nous lisons dans les récits des évangiles? Il a guéri les uns et les autres de toutes sortes de maladies. Il a dit qu'il était venu pour donner la vie en toute sa plénitude, pour donner sa paix afin que notre cœur
ne soit plus troublé. Et sur la croix, le prophète Ésaïe nous dit que Jésus a porté nos souffrances, qu'il s'est chargé de nos douleurs. Par sa mort à notre place et par sa résurrection, il a vaincu le mal, vaincu le péché. Jésus a vaincu la maladie dans toutes ses formes. Il a vaincu la mort. Bref, Jésus a vaincu toutes les conséquences de la chute. Mais s'il est vrai que Jésus guérit tous nos chagrins, toutes nos maladies et nos souffrances, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui souffrent toujours, physiquement ou psychologiquement? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas déjà tout guéri? Soyons très clairs. Dieu ne promet pas que le moment de notre conversion, le moment où nous mettons notre confiance en Jésus, que toutes nos souffrances et toutes nos douleurs disparaissent. C'est vrai que Dieu peut guérir physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Il peut nous guérir des souffrances et des douleurs que nous expérimentons dans un monde déchu. Il peut guérir des corps brisés par la maladie, par l'addiction. Il peut guérir des esprits brisés par toutes sortes de troubles, accablés par l'anxiété, par des sentiments de culpabilité. Il peut guérir des cicatrices profondes et douloureuses. Il peut guérir des vies profondément marquées par les ravages du péché. Il peut faire ça dans ce monde. Et il le fait dans une certaine mesure, mais il ne promet jamais de le faire pleinement dans ce monde. Mais la Bible nous promet qu'il y aura une guérison totale de tous les effets du péché pour chaque chrétien, au moment de sa mort ou au retour de Jésus-Christ. Au moment où nous entrerons dans la présence réelle du Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance. Et puis, dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, restaurés par Jésus, au retour de Jésus à la fin du temps, la création entière connaîtra une guérison totale. Tous les effets du péché disparaîtront de ce monde. Il n'y aura plus de maladie, plus de larmes, plus de péché, plus de souffrance, plus de mort. Et voilà ce que la mort et la résurrection de Jésus ont acquis pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Celui qui sauve, celui qui guérit. Cette espérance sûre et certaine et future d'une délivrance, d'une libération totale de toutes les conséquences du péché. Et en attendant, Dieu nous promet sa grâce pour supporter la souffrance ici-bas. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, que nous sommes guéris. Que Dieu bénisse cette méditation à nous tous.